Les spécialistes du TOF retour sur le week-end hippique avec la journée de dimanche. Undercover Agent couronné roi du sprint. Il s'est imposé dans la Princess Margaret Cup sous la montre de Derek David pour l'écurie Ricky Maggar. Bernard Federbe triplé samedi pour sa première journée. Et puis le lendemain indisposé, nous allons en parler dans cette émission. Nabil Sheikh Bachamia qui a accompli de jolis progrès et qui arrive à confirmer. Il signe sa première victoire avec Bound by Duty pour l'écurie Ricky Maggar. Akash Charaz qui ramène 3 victoires sur le week-end, comme Sony, Big Boris Jack et Texas Sky. Watch Me Dad qui se rattrape bien. Il était parmi les favoris d'une des courses de dimanche, Watch Me Dad, monté par Juglal. Et Rockmanner et Hubble impressionnent pour leur part, deux coursiers qui ont débuté cette saison. Bonsoir à tous, bienvenue dans les spécialistes du TOF. Nitin, bonsoir. Bonsoir Adi. Nous allons sur cette victoire d'Undercover Agent dans la Princess Margaret Cup. Départ de la Princess Margaret Cup avec Undercover Agent Roll the Night sollicité. Roll the Night à l'avantage, mais Undercover Agent va passer devant lui avec Waltag à l'extérieur de Roll the Night, Procol Harum à l'extérieur de Baritone et Pietro Mascagni qui a démarré un peu lentement. Le grand favori de l'épreuve ne laisse le soin à personne de régler le train. Derek David est parti sur de bonnes bases avec Undercover Agent devant Rule the Night. Puis on retrouve Wall Tag, Baritone, Procol Harum et Pietro Mascagni. Donc course tranquille à l'avant pour le favori Undercover Agent pour l'instant avec Rule the Night qui reste cependant bien dans sa foulée. Wall Tag se retrouve à l'extérieur de Rule the Night. Baritone attend patiemment son heure. Puis il y a Procol Harum et finalement Pietro Mascagni avec Undercover Agent toujours en main, bien monté par Derek David jusqu'ici avec Wall Tag qui va forcer légèrement l'allure. Rule the Night, donc lui aussi toujours bien placé. Baritone va se rapprocher derrière. Pietro Mascagni va doubler Procol Harum à l'entrée de la ligne droite. Undercover Agent va lancer maintenant le sprint avec Rule the Night qui arrive à son intérieur. Wall Tag en pleine piste. Undercover Agent à l'avantage sur Rule the Night et les autres. Baritone termine bien à l'extérieur. Undercover Agent, Rule the Night. Undercover Agent, Rule the Night. Undercover Agent, Undercover Agent devant Baritone. Baritone qui galope des courses honorables. Il finit saigner, comment se entraîner à Finzali malheureusement. Mais nous concentrons-nous sur cette première de Undercover Agent. Oui, une victoire prestigieuse dans l'épreuve reine du sprint pour le coursier de l'écurie Maggar. Acheté donc avec une bonne réputation qui signe sa première victoire ici. Peut-être pas encore à son top, mais cela ne suffira donc pour qu'il signe sa première victoire. Ici, il est beaucoup plus fit par rapport à ceux de dernier sortie et monté sagement par Derek David de gagner les courses de bout en bout. Kevin, sur cette victoire de Undercover Agent et le départ. Oui, comme c'était le cas dans le Barbet, donc il a insisté pour aller devant avec Rule the Night à son intérieur. Et une fois qu'il y prend le commandement, Derek David pour ramener ce cheval, premier 400 mètres, final assez lentement en 26 secondes. Et ce n'est qu'à partir du 600 mètres qu'il a accéléré vraiment. C'est un cheval de grand gabarit, il a une grande foulée, une grande amplitude. Et dans la ligne droite, l'entrée de la ligne droite, nous on pensait qu'il va le finisseur pour prendre les défis au lit, mais peut-être qu'il a la ligne droite un peu courte pour lui. Et le temps qu'il build son momentum, mais il fight jusqu'au bout.
et il résistait donc au retour des finisseurs, surtout Bariton, auteur d'une belle fin de course avec Cédric Ségéo. Malheureusement, il finit saigné des deux narines à l'issue de cette épreuve, mais il n'est pas démérité du tout le coursier de l'écurie Patrick Mémère. Bonne course de Rule the Night qui retourne avec une boiterie à l'écurie. Et World Tag qui a terminé à la 4e place. D'ailleurs, à Durawan finit les copes and amende 15 000 roupies for not riding to the finish. Pietro Mascagni qui vient donc Raviali la 4e place. Du tout, la joie de Derek David, Undercover Agent, amené victorieusement pour la première fois par ses propriétaires. Une coursier qui appelait à mieux faire par la suite, côté pour gagner davantage en conditions, monte en distance, puis ne croit pas attendre de lui-même. Bon, après les courses, l'entraîneur Findier qui il peut certainement faire mieux sur plus de distance. Et bien pas oublier également Sten Seval qui finit castré peu avant son arrivée ici au Champ de Mars. C'est Olivini, une quelque peu bousculée en vue de sa préparation pour la Duchesse. Il peut progresser graduellement mais sûrement. Probablement qu'il peut progresser encore davantage avant la Coupe d'Or. Et sur l'entraîneur Findier également après les courses qui est probablement l'année prochaine il est capable de songer pour aller sur plus long 1850 mètres et même voire 2400 mètres dans le Méden. En tout cas, nous avons une jolie coupe d'eau avec Ben Pareton qui a annoncé pour dernier les courses classiques après Méden qui vous a loupé bien évidemment ce dimanche. Nous restons avec Undercover Agent, on écoute l'entraîneur Ricky Mangar. Ricky, la Princess Margaret Cup était une course targeted pour Undercover Agent et on peut dire qu'il y a un premier objectif atteint pour ce cheval. Oui, c'est une course que nous avions pensé certainement, un peu court pour ses aptitudes. C'est pas un cheval de 1400 mètres, il est mieux sur 1600 ou même un peu plus. Mais il n'y a pas beaucoup de courses pour lui, c'est un cheval qui a un rating très très élevé, donc c'était l'occasion de le faire courir. Il fallait le freshen un peu après le Barbet. Il a une course éprouvante dans le Barbet. Il a fait un peu trop. Et donc, il y a eu suffisamment de temps pour le rafraîchir et tenter notre chance dimanche, quoi. Et vous avez parlé du système métabolique du cheval. Comment un cheval qui est castré à l'âge de 5 ans prend du temps pour que son mécanisme puisse se stabiliser et pour qu'il puisse se retrouver. Pouvez-vous nous éclaircir sur cet aspect? Vous savez, quand un cheval est castré tardivement, d'abord, il a un niveau sanguin très élevé, étant un étalon, étant beaucoup d'hormones mâles. Il travaille probablement avec un PCV, qui sont les globules rouges, très très élevés. Il est habitué à ça, il fonctionne, tout son système fonctionne d'après son niveau sanguin. Quand vous le castrez, vous enlevez toute la production d'hormones mâles. Vous ne donnez pas des anabolisants et des choses comme ça. Donc, ça prend du temps pour que le cheval s'adapte à un niveau beaucoup plus bas de globules rouges dans son système sanguin. Et il faut bien entendu que le métabolisme du cheval, aussi mentalement, s'adapte au fait qu'il n'est plus un cheval entier et qu'il a été castré. Et plus vous tardez pour les castrer, plus ça prend du temps. Je pense qu'un cheval qui est castré à 5 ans, surtout un cheval comme lui, où il avait quand même une grande présence, un cheval qui est un très très beau cheval, ça peut prendre quelque chose comme 6 à 8 mois avant qu'il retrouve le niveau selon lequel il va opérer maintenant, quoi. Et quels sont les prochains objectifs pour Undercover Agent? Écoutez, je pense que, bien entendu, la Coupe d'Or, est-ce qu'on est dans une course avant la Coupe d'Or? C'est une grosse possibilité parce que la Coupe d'Or, c'est sa dernière course cette année. En attendant l'année prochaine, il n'y a pas beaucoup de courses où il peut courir. Il a un rating très élevé, à 84. Donc, il y aura peut-être une course avant la Coupe d'Or. Il y a également la deuxième victoire de Bound by Duty, un coursier que vous avez réussi à bien cerner vu qu'il se montre très ardent pendant ses courses. Et comment est venue la décision d'accorder cette montre à un claimant? Écoutez, ce garçon, il est venu travailler un peu les chevaux. Il faut bien donner la chance à un jeune.
Banbaluti est un cheval où il ne faut pas être brutal, il faut être très patient et doux avec lui. Donc, il avait, si vous voulez, c'est pas un gars qui est très costaud, il n'est pas brutal. Et il m'avait plu la façon dont il montait les chevaux à l'entraînement. Je me suis dit qu'il va bien s'adapter à ce cheval-là. Il faut surtout pas être trop butor avec lui. Et c'était l'occasion de lui donner une chance de remporter la victoire, si c'était possible. Mais heureusement que c'est arrivé. Je suis très content pour lui. Silver Heritage, second derrière Watch Me Dad sur 1450 mètres. Pouvez-vous élaborer sur cette deuxième place de ce cheval? Il a fait une très très bonne course. On avait King of Tara à battre, c'est sûr. King of Tara est plus vite que nous. On savait qu'il allait partir devant. J'espérais qu'il allait avoir un train soutenu. Mais il a décidé à réduire le train, ce qui ne nous convenait pas du tout. Donc on s'est mis en deuxième épaisseur. Et pour l'accrocher juste après le passage de la route, c'est ce qu'on a fait pour pouvoir le battre, quoi, pour essayer de le battre. Et en fait, on a réussi à finir devant lui. Mais malheureusement, ça a fait l'affaire du gagnant qui a, lui, Watch Me Dad, passé à l'intérieur, est venu nous coiffer sur le poteau. Donc, c'est une course, c'est de la malchance peut-être un peu, mais notre but principal, notre concurrent principal, c'était King of Tara. Et pour le battre, il ne fallait pas le laisser contrôler la course, réduire la course, parce qu'il a beaucoup plus de vitesse que nous. Donc, on lui aurait donné la course en cadeau, quoi. Ce n'était pas le cas. Pour le battre, il fallait l'accrocher tôt, avec 4 kilos de moins surtout sur notre dos. C'est ce qu'on a fait. Mais malheureusement, on a battu, oui, mais on n'a pas pu battre Watch Me Dad, qui était aussi un concurrent sérieux pour cette course-là. C'est les courses, quoi. Ça se passe comme ça, quoi. Et Perapalis n'arrive pas à confirmer sa victoire de l'année dernière. Quelles sont les raisons de ce manque de réussite? Les raisons sont très très simples, c'est que l'handicapeur est très très sévère par rapport à Perapalas. Il ne s'est pas placé pendant 8 journées, pendant 8 courses, il a baissé que de 6 points. Vous prenez un cheval comme Ernie, qui lui aussi ne s'était pas placé pendant 8 ou 9 courses, il a baissé de 13 points. Donc c'est absolument aberrant, ce cheval-là, il est évident qu'il n'est pas à la hauteur. C'est un cheval qui court contre des meilleurs chevaux que lui et il faudrait qu'il baisse d'au moins 2 classes pour pouvoir être compétitif. Là, je vois qu'on l'a baissé que de 2 points. Son rating est maintenant 52. Il ne peut même plus courir en 51. Je trouve que c'est un scandale, un vrai scandale. Ricky, parlez-nous de la préparation de Al-Shiba en vue du Méden 2020. Le cheval est très très bien, il va faire un peu de travail demain matin. Il a fait un très bon galop sur le sable le mercredi dernier. Le cheval est au mieux de sa forme, il n'y a pas grand-chose à faire avec lui. Mais vous savez, White River à poids égal, c'est quand même une tâche monumentale. Mais on ne part pas battu, on va donner les meilleures chances possibles à notre cheval, c'est sûr. Et je pense qu'il sera au meilleur de sa forme dimanche. Et qu'en est-il de la récupération de Fool's Goal? De Fool's Goal. Lui, il est très très bien, il n'y a pas de course pour lui, malheureusement. C'est un cheval avec son rating, il n'y a aucune course qui lui convient. Il y a dans 3 semaines un 1500 mètres de niveau 66. Je pense qu'il va courir dedans parce qu'il n'y a rien d'autre, quoi. Et qu'en est-il de Cadence Pride, un coursier qui a gagné sur 1600 mètres et qui donne l'impression de pouvoir monter en distance? Oui, c'est Cadence Pride, là encore une fois, il n'y a pas beaucoup de possibilités pour lui. On le rentre dans une course samedi de 1500 mètres, un petit peu court pour lui, mais il faut qu'il court, il faut qu'il s'habitue un peu plus au tournant, etc. Il a fait beaucoup de progrès. Mais vous savez, c'est un cheval, il n'a que 4 ans. C'est un cheval pour la saison prochaine, comme Fool's Goal d'ailleurs, c'est des jeunes chevaux. Il ne faut pas trop les bousculer cette année-ci. L'année prochaine, il y a le championnat de 4 ans, etc., où ils vont prendre part. Donc, il faut être patient avec eux, quoi. Ricky, un coursier en particulier que vous estimez à l'écurie et que vous aimeriez voir triompher avant la fin de la saison? J'aimerais voir tous les chevaux gagner. Il n'y a rien en particulier. Peut-être un cheval qui n'a pas réussi à gagner pendant un bout de temps. Ça ferait plaisir de le voir remporter une victoire. Mais nos chevaux ont bien couru, vous savez. Ils courent bien. J'espère qu'ils vont garder la forme jusqu'à la fin de la saison. On a un jockey, il vient d'arriver hier après-midi. Donc, dans 15 jours, on aura notre propre jockey, ce qui va être une grosse aide à l'écurie, surtout dans les grandes courses à venir. Et j'espère qu'on va bien finir la saison, quoi. Et justement, comment s'est porté le choix sur le Sud-Africain Pierre Cornehofer? Je connais Pierre Cornehofer depuis longtemps. On voulait, à l'écurie, les propriétaires voulaient essayer d'avoir un jockey étranger, parce que c'est très difficile de changer de jockey chaque semaine et de dépendre des autres, en fait.
Donc, on a pris la décision d'essayer d'avoir un jockey étranger. Et quand l'occasion s'est présentée, je crois que Pierre Cornérofeu, qui connaît Maurice, moi, c'était très important qu'un jockey connaisse déjà la piste parce qu'il n'y a que 2 mois de la saison à finir, avant que la saison finisse. Donc, quand j'ai su qu'il était intéressé de venir, Jevin, mon assistant, le connaît très bien, il se parle souvent. Et il avait dit à Jevin qu'il était bien disposé à venir à Maurice avec tous les problèmes qu'on a en Afrique du Sud, que le stake money, surtout à Cape Town, a beaucoup diminué. Il a une très bonne écurie là-bas. Il ne voulait pas tellement quitter l'écurie, mais si l'occasion se présentait, il aurait aimé venir monter pour nous. On a discuté le coup avec les propriétaires et je lui ai parlé. On est tombé d'accord, donc il est là. Pierre Cornérofeu qui est arrivé donc en début de semaine, en quarantaine actuellement, et dans 2 semaines et demie, qu'il est capable d'être en compétition. Nous allons sur la course principale de samedi avec Trippies Express. Oui, 5 formalités pour ce coursier. Sa 2e victoire ici au Champ de Mars. Puis il prend le commandement, jamais inquiété dans cette épreuve. Trippies Express nous revient le sur les courses. Oui, le plus rapide de son premier couloir devant Ernie qui est keen avec les sidewinkers qui suit et peut porter dans sa course. Pera Palace fin galope à l'extérieur avec Radio Rawan. Mamborok à la corde avec Norris Jaglal. Pera Palace un petit peu keen sur la partie initiale. David qui finit réduire les courses sur les premiers 400 mètres après. Il imprime un bon tempo en descente. Et ce cheval qui au-dessus du lot, et il rachète de sa dernière contre-performance, il vient dans un joli style. Mamborok, Elusive Path, qui termine 3e. Pera Palace, Ni. Voilà, Trippies Express. 2e victoire donc en 4 sorties pour ce coursier de l'écurie Raméchois Agitator. Victoire facile pour le favori Trippies Express, victoire facile également pour Kamadeva. Oui, Kamadeva battu pour Fool's Goal à sa dernière sortie sur 1650 mètres, aligné sur 1450 mètres. Il finit assez impressionnant dans cette course. Il domine ses adversaires, Hakim et Gimme Varane, très facilement en ligne droite. Kamadeva, il sorti ici du 4e couloir. Oui, très rapide devant Hakim, qui est également bien sauté. Nous trouvons Gimme Varane qui est muni des ailiers à condamner à l'extérieur sur la partie initiale. Mais là, nous trouvons Derek David qui, pour laisser ce cheval, donc settle bien aux avant-postes. Et graduellement, l'époux augmente le tempo devant et son adversaire déjà sous pression finit faire le plus difficile et l'époux détache lui en ligne droite, il gagne les courses arrêté. Kamadeva, certainement une bonne cheval plus régulier depuis le début de la saison. Hakim, Avdik finit bien sur les bords, déception, Give Me the Rain. Voilà pour la victoire de Kamadeva. Finalement aussi sur l'écurie Raméchois Gadjedar, une surprise dans un petit champ, Power Tower. Oui, Power Tower, bien monté par Derek David qui fait un move décisif en descente. Il prend le risque, attaque en épaisseur, mais cela payé à la fin. Il domine Mr. Green Street pour signer sa première victoire ici au Champ de Mars. C'est la 2e course de dimanche. Power Tower, le voici, avec Senos Guest qui est favori. Oui, et nous trouvons Derek David pas fait une bouscule Power Tower sur la partie initiale, devant Sinan Rush avec Starsky, Senos Guest. Mr. Green Street, nous trouvons Norris Jaglal pour venir devant lui sur la partie initiale. Et puis, il y a également une Ranchisti qui peut commettre une faute. Les gêne, Senos Guest qui gêne à son tour Mr. Green Street qui est un peu squeeze, donc qui perd 10 oppositions.
Et pour sa faute-là, le jockey Chisti, il écope 2 semaines de suspension. Vous trouvez, l'étant Chisti réduit devant Mr. Green Street, retrouve lui graduellement en avant-dernière position. Et c'est le moment que Derek David, intelligemment, il n'a pas fini de faire aucun effort depuis le début. Il prend l'initiative pour attaquer. Et pendant ce temps, Mr. Green Street, il est bloqué derrière ses nose guests. David, donc, pour improve en épaisseur, et il finit par le first run. Et Power Tower pour dominer dans un premier temps Starsky et il pour résister au retour de Mr. Green Street et de Nabil Bachamia, donc pour signer sa première victoire au terme de sa 12e sortie ici au Champ de Mars. Voilà, devant Mr. Green Street qui finit quand même bien sur les courses malgré bonnes circonstances. Derek David s'est appelé à remplacer Bernard Feder, Blow Dealer's Charm. Oui, il connaît ces là déjà et il finit une belle victoire au finish donc pour le compte de l'écurie Allais. Dealer's Charm, la première de dimanche. Bon, c'est une des courses que tient un bon pas avec Ponchana qui, dans un premier temps, donc, vous a fait un défaut pour Debo, Luz et Nyota. Mais pour la suite, rapidement, nous trouvons Danzi avec Imran Chisti pour une place à sur l'extérieur. Et avec la présence de Danzi à sur l'extérieur, Ponchana, il n'est pas pour gagner le temps vraiment relax pendant les courses. Il est de ses oreilles avec Kevin Kalicharan sur le dos. Et Puena a un bon rythme tout au long des courses. C'est qui pour avantage, quelque part, Dealer's Charm, nous trouvons déjà sous la cravache à 400 mètres de l'arrivée avec Derek David. Ponchana, pour une tendance hanging dans la ligne droite, sous la cravache de Kevin Kalicharan. Kevin Kalicharan peut faire le maximum donc, pour redresser ses voiles pour keep a straight course, mais il n'est pas capable de résister donc, au retour de Dealer's Charm dans les derniers mètres. Malheureusement, donc, il est bien contenté de la deuxième place à l'arrivée. Encore une fois, second, Poinchana, mais bien dire une course qui est encore pour apprendre ce métier. Et nous avons classement jockey avec Derek David qui leader sur ce classement. David qui compte 26 victoires en 100 montes maintenant. Jaglal 18 en 87 montes. Jurawan 115 montes, 17 victoires, 13 pour Jamir Ali Hossein. Kenan strike rate plutôt correct en 69 montes. Il y a Swapnil Raman qui suivent après. Voici la situation au classement des jockeys. Championnat de l'entraîneur. Et là aussi, on a une situation qui pourrait être décantée certainement davantage après Méden. Vous trouvez toujours serré en tête entre l'écurie Raméchoir Gadjda et Gilbert Roussette. 51 000 qui séparent ces deux établissements. Vincent Lettre et Kim Ingard montent dans top 4. L'écurie Gadjda qui est 5e, talonné par Simon Jones. Et l'écurie Pritam Debi qui réalise également une saison correcte jusque-là. Voici la situation ici et certainement ça va des courses classiques là pour pèse dans la balance. Oui, surtout le Méden ce dimanche, capable définitivement décisif pour la course aussi. L'écurie Raméchoir Gadjedar en favori, nous pour l'écoute Subiraj Gadjedar. Subiraj, Trippies Express, victoire attendue sur 1365 mètres samedi, avec l'armage qui l'a gagné. Définitivement une course qui peut monter en puissance. Oui, il a prouvé ce premier sortie, il a gagné ce premier sortie. Et il tape contre un baryton, deuxième fois, un baryton, c'est un bon cheval. Et oui, maintenant, le sport, il est up to expectation. Il n'a pas évolué au-delà du 1400 mètres en Afrique du Sud, mais ici, il réalise une bonne performance sur 1450 mètres derrière Bariton. Vous pensez qu'il est capable de monter encore de distance? Pour l'instant, nous ne pouvons pas prendre le risque, il y a qu'aux jeunes. Nous regardons jusqu'à 1450 mètres maximum. Kamadeva remet de pendule à l'heure avec une victoire sur sprint le 1450 mètres. Par de bonnes conditions, Finn Edley retrouve le winner's box. Oui, il a gagné un bon cheval, full goal la dernière fois.
tient surprenable. Il galope sur les courses qu'il a habitué à galoper et il been up to expectation. Subirat, nous revenons sur les courses au 1600 mètres là. Malgré la défaite, est-ce que vous pensez qu'il y en a la distance, le 1600 mètres? Peut-être avec un petit peu plus de maturité, peut-être que l'année prochaine, il pourra galoper 1600 mètres encore, je pense. La surprise est venue de Power Tower. Définitivement, un coursier avec le temps de taille en progrès derrière Consolova, d'une classe pareille, il tient à sa chance. Oui, quand on a ben champ-là, dans la majorité, ben cheval qui sortit depuis en bas et monter, il peut descendre division. Il galope, il a battu 5 longueurs avec Consolova la dernière fois. Il répète performance là et il là. Flowerscape est très attendu. Alors que le jockey d'Eric David il rate le Hall of Fame pour la deuxième fois consécutive, nous vous a dit ça l'année-là. Qui nous joue contre lui un peu ce virage? Il y a un cheval un peu green, il tape avec bas peut-être 300 mètres, après il est écarté. Bon, il est à revoir, nous avons retiré ça de Winkers avec lui pour his next run, nous avons fait ça. Subiraj, la grande question, comment passe l'entraînement de White River en vue du Méden 2020? Touchwood, it's gone according to plan. Le travail qu'il a fait, il fait. Demain, ce dernier galop. Et we'll keep fingers crossed. Avec la facilité qu'il remporte le Golden Trophy, paraît la confiance est de mise. Non, dans les courses, pas quand on a confiance de mise. Nous avons take the race as it comes. Et nous avons un adversaire, nous avons respecté les autres. Bon, nous avons White River, il n'y a pas besoin d'introduction. Mais we are happy to have a horse like him for us. Et Dynamite Jack, est-ce qu'il est capable de confirmer si c'est là fin encore improve au training? Improve, pas pour dire, mais il garde ses conditions qu'il était là la dernière fois, il donne une très belle forme. Et s'il gagne bon fil, il peut faire l'arrivée lui aussi. Il y a un petit monsieur à la forme de Yankee Force. Yankee Force, up and down, un jour il paraît bien, un jour il paraît un peu down. Il est encore jeune, il y a un cheval un peu light. Vous apprenez as it comes, nous pouvons mettre lui à 990 mètres. And see how it goes. Subiraj, il y a un coursier qui pour conseiller Manchester suivre, à part White River, bien sûr. Dynamite Jack. Pas beaucoup de partants chez l'écurie Rameshwar Gadjedar dimanche. Certainement, je vais focus sur le Méden. Nous cause l'OBNA Fédéab au rendez-vous samedi avec un triplé et indisposé dimanche. Oui, brillant triplé et il marque les esprits lors de sa première journée samedi. C'est-à-dire que les chevaux de l'écurie allaient en forme et sa venue coïncide donc avec la montée en puissance donc, des chevaux de cet établissement. Il finit 3 victoires et coïncidence ou pas, 3 victoires très faciles, par plus de 3 longueurs à chaque fois. Rob Roy, Charleston Hero et Secret Night. Donc, nous expectons qu'il peut continuer sur sa lancée. Diamond Surface également, il est très attendu lors de la journée de dimanche. Malheureusement, peu avant la journée, les films testé positif à un alcotest et les films stood down par les commissaires. Les commissaires qui finissent ouvert une enquête donc, sur la positivité de Bernard Federer à cet alcotest hier matin, donc en présence de l'entraîneur Vincent Lett. Bernard Federer qui fait conseil de commissaire qui effectivement la veille de la course, il consomme de l'alcool, dont 2 mini-coupes de champagne en compagnie de son entraîneur. Et il fait dire qu'il est choqué par le résultat du test qui finit effectué par un préposé du MTC donc à 12h30 dimanche. Les films traînent normalement, il fait souvent un exercice de routine normalement le dimanche donc pour éliminer si possible l'alcool de ce liqueur. Et il finit également qu'il monte à Dubaï, en Afrique du Sud, plusieurs fois, il finit subir un test et jamais il finit ni positif dans le passé. Il est vraiment choqué par le résultat et il finit qu'il n'a pas fait confiance à l'appareil. C'est un breathalyzer, donc l'appareil qui finit d'utiliser pour tester là. L'entraîneur Vincent Allette finit à bord dans le même sens. Il finit met en doute
la fiabilité du breathalyzer et les fins dire au commissaire qui, après le test positif de Bernard Feder à midi 29, les fins demandent au préposé du MTC qui se peut faire ça de faire plusieurs tests successifs, donc depuis le premier test jusqu'à peu avant la 4e course. Et il s'avère que le résultat finit varier en 3 occasions pendant sa laps de temps-là. À tel point qu'avant 6e course, vu que Bernard Feder est négatif, les fins même malgré le commissaire pour demander si Bernard Feder est capable de monter au tag dans les courses principales, une requête d'ailleurs qui finit refusée par les commissaires. La présidente du board, Julia Kivi, en l'absence du chief staff, Stéphane de Chalin, donc, qui participe à l'exercice dimanche, finit possiblement que peut-être qu'il taux d'alcool dans le métabolisme de Bernard Feder, donc finit diminuer, peut-être une bonne raison qui explique qui fait le test finit négatif par la suite. Et Julia Kivi qui finit présente également un document fourni par le revendeur de cet appareil, le breathalyzer test, donc notamment sur une spécification et également sur garantie qui par ailleurs expirait incessamment probablement donc, dans quelques semaines, le mois qui va venir. Et les fin charge Bernard Feder sous le règlement 53A, donc parce qu'il y a un produit qui n'est pas visé, donc l'alcool dans ce cas, sur les cours. Et là, l'entraîneur Vincent Alette fin exiger que le board présente lui certificat de calibrage de cet équipement-là, parce qu'il met en doute fiabilité de cet équipement-là. Il dit normalement, quand on fait un test comme ça, besoin d'un reading accurate, normalement pas une couleur, soit rouge, orange, vert, comme c'est le cas avec le breathalyzer. D'ailleurs, après, le jockey Bernard Feder finit également dire ça à un journaliste qui disait normalement, quand on fait un test en Afrique du Sud ou à Dubaï, quand on fait ça, indique combien taux, c'est dans l'alcool dans les cours, il dit indique combien surtout dans les cours. Et là, ça n'est pas indiqué par ça l'appareil là. Et donc, Vincent Alette exige, il finit également aux journalistes qui, depuis dimanche, il demande le board montre les certificats de calibrage de cet équipement-là. À partir de là, l'enquête finit à journée parce que le board des commissaires n'est pas capable de mettre la main sur le revendeur pour gagner sa certificat de calibrage. Et l'enquête a été ajournée à demain, probablement demain matin. Mais l'entraîneur Vincent Alette finit également dire au commissaire qui, d'après la loi, est tenu à lui donc montrer ce certificat de calibrage et par la suite il finit dire aux journalistes qui, si jamais il n'est pas satisfait avec le dénouement de l'enquête, il est disposé pour porter l'affaire en cours parce qu'il est convaincu en la sincérité de ce jockey. Il finit dire qu'il passe toute la soirée de samedi à dimanche donc en compagnie de ce jockey et il n'a aucun doute sur sincérité. Voilà, affaire à suivre, mais nous venons sur la performance de Federb samedi avec d'abord Rob Roy. Bon, Rob Roy, une victoire très facile, tu peux affronter le plus coriace, mais il gagne beaucoup plus facilement qu'il de ce précédent sortie. Rob Roy qui dirige les opérations sur ce 990 mètres, ne pas attendre qu'il y ait challenge ou qu'il n'y ait pas aussi facile. Tu as l'IKEA sur l'intérieur, même tripode, mais il montre beaucoup plus rapide. Beaucoup plus rapide. Mais si vous avez sectional time les courses sur la partie initiale, ben là, on a bien vite sur les premiers 400 mètres dans ces courses. Et d'ailleurs, à la fin, Rob Roy pour finir les courses quand même en 24 secondes. Dans sa situation-là, difficile pour remonter parce qu'il n'est pas fini bien faire vraiment un gros effort pour surmonter la présence des autres chevaux à son intérieur pour surmonter sauver la ligne. Et avec la montre de Bernard Feder, c'est voilà, nous aurons une bien relax aux avant-postes et pour
finit très bien et il est pour détacher dans la ligne droite. Tripod, visiblement, ce n'est pas le même cheval qui avait battu en Henry Tudor plus tôt cette saison, peut-être un peu fatigué. L'Ikeayu prend une bonne deuxième place. Captain Obviously, peut-être lui aussi un petit peu fatigué à ce stade. Sugo et Nuspatan qui lui progresse beaucoup plus, mais capable, après ça, les courses, il est capable de nous revoir. Après Rob Roy, il y a Charleston Hero qui est au lead and field à sa portée. Oui, un bon engagement pour lui. C'est un cheval qui est très bien sur la peau. Et dans sa chambre, là, sur dernier course, je ne vais pas oublier, il a battu au Springman. Là, face à Potawatomi. Et donc, il montre beaucoup trop fort. Charleston Hero est l'avant-dernière course de samedi. Sorti du premier couloir et avec Ben of Edep, ce cheval-là prend un excellent départ, il est bien sauté pour suivre donc, dans le dos de Potawatomi. Potawatomi qui finit tente le tout pour le tout, mais le coursier de l'écurie Alette était le plus fort sur le papier. Il pour gagner vraiment une convaincante victoire à l'arrivée. Voilà, Potawatomi qui vous dirige les opérations ici. And from Seattle, Charleston Hero, The Right Stuff. Charleston Hero qui galope sur 34e les courses au Champ de Mars et qui finit ce 6e victoire ici. Voilà, il gagne facilement. Potawatomi qui confirme aussi un récent progrès. Sacred Knight qui quitte sur place le peloton. Oui, ça aussi une victoire convaincante de Ben of Edep. Profite pleinement de ce premier couloir pour suivre dans le dos de Trojan Winter et détacher facilement en niveau. Sacred Knight, dernière course samedi. Trojan Winter pour dirige les opérations. Sacred Knight bien sûr. Oui, bien sûr aussi. Pour la suite, Fedeb. Donc, pas insister quand Trojan Winter vient sur l'extérieur et il settle ses valeurs nicely dans le dos de Trojan Winter. Ridley un petit peu décevant dans cette course-là, Rajiv. Il reste plus ou moins one pace dans la ligne droite. Et nous trouvons sous l'impulsion de Federer, Trojan Winter, Sacred Knight, donc kick pour gagner les courses très facilement. Peut-être un cheval qui peut progresser au fil des courses. C'est un cheval qui est un peu dry coat, assez light en début de saison là, et là il paraît qu'il retrouve sa forme optimale. Nous quitte Ben of Edep Paul sur un jeune, Nabil Sheikh Bachamia, de Spediali, des 3 fois dans cette même émission il y a quelques semaines, que c'est un garçon qui vient de faire un saut à Dubaï et il monte à l'entraînement là-bas. Ça aide beaucoup parce que je trouvais qu'il fait de progrès et avec raison, l'entraîneur Ricky Magar qui donne ce chance de dire un bon coup ici, il ramène la première victoire sur carrière. Oui, c'est un jeune garçon qui est définitivement sur à Dubaï, il fait beaucoup de bien. Peut-être pas de monte en compétition là-bas, mais il monte beaucoup dans Man Trial et il est assez grand pour un cavalier, mais il paraît qu'il a un bon lamé. Et je pense au fil de la compétition, il peut améliorer encore un peu, peut-être qu'il a un peu plus de caractère en course, parce qu'il est assez réservé de nature. Mais je pense aussi avec les conseils de Ricky Magar, ça peut aider beaucoup et nous sommes bien contents qu'il ait fini signé sur la première victoire grâce à une belle monture Bound by Duty. Et quand il garde son sang-froid, Bound by Duty, et nous regardons ça les courses ensemble. Il est sorti du troisième couloir, il tient un lightweight là, sur les deux et il a insisté donc pour prendre le commandement devant Therian et Apollo Star. Donc il dirige les opérations. Donc
pas trop un train trop rapide, ce qui fait qu'il y a un moment, le jockey fédère avec Sentido qui peut montrer lui bien keen avec les œillères sur l'extérieur, donc pour improve sa position en épaisseur et pour même passer devant lui. Donc, mais il n'est pas fin de paniquer, il finit garde sur son froid. Pour un cavalier qui a beaucoup d'expérience, il finit attendre donc le moment opportun. Là, il held up, mais il n'est pas paniqué. Éventuellement, donc, il prend le inside run. Sous pression, ce cheval a tendance verser un peu en dehors, mais Tyrion également peut hang in et à un moment, Tyrion clip sourire, c'est joué, failli y tomber. Mon corps, le commissaire finit de donner un avertissement pour ça. On a beaucoup de ça, l'Oredon. C'est qui bon avec lui. Dans la ligne droite, quand il met de pression, il n'y a pas de débalance sur le cheval. Vous pensez, c'est certainement ça l'aspect là qui finit plaire l'entraîneur qui met un gars et qui fait lui à cause de sa confiance à sa jeune apprenti. Bound by Duty et Nabil Kitchenen a monté assez compliqué en Arctic Flyer, Oui. qui malheureusement coûte lui Bon, une suspension. ne visait pas trop sévère envers Pichila parce qu'il il a beaucoup d'expérience, mais il est débrouillé. Il a une jolie courses au Bound by Duty, nous tous attirés à ligne fer en ligne droite là. Le Mr. Green Street, nous trouvons l'expérience de Nouré Jaglal sur ses nozes. D'ailleurs, il y a même certainement sur l'entraîneur, il y qui lui montrer un peu plus caractère dans les courses. Jaglal pas laisser intimider aussi facilement. Il est conscient de ça et monsieur qui pourra apprendre, il peut faire mieux à l'avenir. Dans les courses sur Arctic Flyer, vous allez dire qu'Arctic Flyer, ce n'est pas nécessairement la montée idéale pour un jeune apprenti qui pénale l'expérience. C'est un cheval bien difficile. Déjà, dans les sauts, il est très difficile. Il manque sur départ et quand il finit, manque sur départ, il besoin de bounce. Et c'est un cheval assez ardent déjà. Et quand il bounce, il devient incontrôlable. Et les chancelles dans ce cheval-là et il finit commettre plusieurs fautes pendant les courses. Heureusement, tu es capable dans une chute, ça va une faute, tu es capable de résulter dans une chute. Heureusement, pas fini dans rien de bien grave, mais le commissaire finit de dire qu'à l'avenir, les bisins préfisent, ça va être difficile. Nous venons sur cette course Arctic Flyer et pas prendre meilleur des départs. Oui, et nous trouvons quand il manque le départ, donc, premier réflexe que j'ai là, c'est qu'il est bouncy. Et quand il bounce, c'est là, donc c'est là pour commencer une keen et il a une difficulté, comme une fois il peut frotter en bas à l'intérieur, il peut gagner une difficulté pour contrôler ce cheval. Taureau Bravo à sur l'extérieur, Zen 0 devant lui et à un moment, ce cheval peut remonter le hill Zen 0, il peut il sortit. Et dès qu'il sortit, il Zen Taureau Bravo. Pour sa faute-là, il finit coupe 2 semaines de suspension. Nous trouvons Akash Charazine perd sa position le Taureau Bravo. Par la suite, il n'est pas capable de contrôler ce cheval-là. Et ce cheval-là, il vient clip les hills. C'était Trojan Quest. Et quand il clip les hills de Trojan Quest, il perd 10 positions. Et là, il rentre devant Captain Falcon. Et là, il coupe 2 semaines de suspension encore parce qu'il nous aide un coup d'œil à l'intérieur. Il trouve du Rawan, mais malgré ça, il rentre devant Captain Falcon. C'est peut-être parce qu'il s'est là, pas capable de contrôler. Oui, il n'est pas capable de contrôler ce cheval-là. Et les fins de commissaire, il ne fait pas avancer. Il prend le show test way home, mais au passage, il y a gêne sévèrement le cheval de Raiju Rawan qui est capable, beaucoup plus en difficulté, tu es capable de tomber. Et là, il finit coupe encore 2 semaines de suspension supplémentaire, mais heureusement pour lui,
donc 2 suspensions dans même les courses, donc pour pire sa suspension là concurremment. Donc au final, il coupe seulement de 2 semaines de suspension. Il pourra monter Ouais. dimanche, qui est une journée classique, et éventuellement prend ces 2 semaines. On écoute ce jeune cavalier au micro de Kamesh Rajkumar. Nabil, une première victoire de carrière sur Bound by Duty. Qui ça fait au remporte sa première les courses en Champ de Mars après tant d'années de sacrifices? C'est un grand ouf de soulagement. Gagner première victoire, Maurice, c'est pas aussi facile. Mais maintenant, nous focus sur les autres victoires. Raconte-nous un peu qui bon travail on fait pour improve aux conditions pour monter course l'année là. Enfin, on fait beaucoup de travail, beaucoup de cheval mécanique. Et on revoit beaucoup de films les courses, côté mon manière. Et surtout, M. Menga, il montre moi un peu mon film les courses. Et j'espère corriger tout mon manière à l'avenir. Et justement, on gagne sur Bound by Duty. Raconte-nous un peu comment on déroule les courses. Nous connaissons que c'est un cheval qui montre un peu ardent et comment on mène à la victoire. En fait, avec moi, le cheval là, il est bien relax et il est assez facile devant. Et après 600 mètres, fait des bons passements. Et il est still bien relax, mais tu es bien en main. Et quand on tourne à une finale, mais tu connais qui me tient beaucoup en bas. Avec Silver Heritage, un peu malchanceux, un doublé qui avoir une possibilité. Qui coûte la victoire selon? Enfin, Silver Heritage, il a bien bon les courses. Au commencement, on banque, c'est là un peu. C'est là, la descente, on retrouve un peu trop keen en bas. Et moi, parti à l'autre choix, King of Tara, c'est un de mes concurrents qui me faisait battre. Mais essayer de monter comme la dernière fois, il remporte cette victoire avec Robbie. Moi, pas une quitte contact, mais malchance qui me quitte bas et me perdu les courses à la fin. Un petit monsieur Mr. Green Street et Avdic. Enfin, Mr. Green Street est malchanceux. Je pense que si je dois placer au gaz, je gagne les courses assez facilement. Ben, c'est les courses. J'espère la prochaine fois. Et Avdic? Avdic a bien bon les courses. C'est un camarade assez faux de sa catégorie là. Mais il a bien bon les courses, il fait 3e. Nabil, tu gagnes l'occasion également de monter Hakim. Oui. Hakim a une bonne 2e place derrière Kamadeva. Est-ce que vous pensez que ça c'est là, il y a ce top actuellement? Après je monte ce là, je vais une recensement de ce là. Mais je pense que ce là est bien pour finir d'un grand Kamadeva dimanche. Un cheval en particulier qui vous repéré à l'entraînement, ou soit qui vous même monter ou pour conseiller Mathieu Fils suivre prochainement? Enfin, je suis vraiment content de cette vidéo. Si des répètements de courses qui l'ont fait des fois, des poules. Les impressions de Nabil Sheikh Bachamia, Cacho Charaz qui perd ici Thierry d'affaires avec une victoire. Il ramène 3 pendant ce week-end. Enladan d'élite, Big Voice Jack, Conchelovois. Common Sony d'abord, Nitin. Oui, bon jockeyship pour permettre à ce cheval de signer sa 2e victoire d'affilée donc pour le compte de l'écurie Pravin Nagadou. Common Sony qui s'est ouvert ce week-end. Voici le départ. Oui, un négoce que Imran Chisti finit une suspension d'une semaine donc pour avoir gêné et Chap Trap donc peu après le départ avec Secret Idea. Chisti qui finit une difficulté contrôle Secret Idea pendant les courses. C'est là finit montrer assez keen sur la partie initiale et il finit imprimer un bon train dans les courses. Comme on finit fin galop one-off en midfield et il peut démontrer le meilleur finish dans la ligne droite. L'Inbizef cherche le passage à un moment au Charaz qui dans un premier temps sur l'improve entre Italian Way et Secret Idea. Finalement Nibzamo sur l'attaque à l'extérieur et nous trouvons ces balles-là pour faire la différence dans un joli style au finish. Un cheval qui visiblement retrouve il a son meilleur niveau et il peut progresser au fil des courses. Tu as dit beaucoup de points Ouais. pour être oublié quand il était installé comme un Sony qui domine Italian Way. Secret Idea, le favori, fait beaucoup tirer
avec Chisti et qui accroche à la bonne combinaison. Big Voice Jack, Consuelo War, le d'élite. Oui, Big Voice Jack tiré sur une brillante dernière victoire, Consuelo War également. Et les deux chevaux donc, se sont partagés la victoire dans cette épreuve au terme quand même d'une ligne droite âprement disputée. Sur le départ, nous avons Consuelo War. Oui, Big Voice Jack in Istanbul quand Star fin ouvert. Nous regardons le départ dans le 8e couloir. Donc, ça peut-être fin Koutli la victoire à Dieu. Même Consuelo War passé au titre très bien Ouais. non plus. Parce que Big Voice Jack c'est vrai qu'il n'a pas, donc ce jockey il besoin use sur la partie initiale pour refaire l'école avec le peloton de tête. Peut-être si tu prends une meilleure départ, Tu peux bien les gauchers tout c'est seul. bon pour penser. Et- Mais les galopent tranquillement au Hanoff. Par la suite, à l'extérieur de Unbelievable Lad, donc dans le sillage de Red Line Captain. Par la suite, il prend le first run. Dukes domine dans ses talons. Et quand je le vois, un bon cheval, sorti en 2050 pour venir le 600. Pas évident, mais ce cheval-là vraiment démontrer une belle accélération dans les derniers 100 mètres pour venir terminer dans la même foulée que Big Voice Jack et donc partage la victoire avec le coursier de l'écurie Nara. Texas Sky, battu par Mosrino la dernière fois et il pense en revanche cette fois-ci. Oui, la montre déterminée de Ocharaz qui résistait donc au retour de Rai Durawan sur Moschino. Durawan qui tire en place Bernard Federbe. Dimanche, Texas Sky. Oui, Texas Sky titré très bien. Il prend les devants devant Hugo Clayton. Il contrôle les opérations, mais en descente, il peut attaquer par Black Indy et Cédric Ségion. Je pensais qu'il pourrait coûter la victoire. Nous avons Black Indy en dernière position à ce stade à l'extérieur de The Grey Crusader. Et Ocharaz, donc, qui ramène graduellement Texas Sky en tête devant Hugo Clayton. Et là, nous trouvons l'attaque de Black Indy en descente. Donc, il fausse le pas. Là, nous sommes capables d'expliquer que ça vous fait les affaires de Moschino, parce que le meneur, il nous a accéléré subitement aux avant-postes. Mais Texas Sky a montré qu'il a vraiment beaucoup de courage. Et Ocharaz lance l'attaque de loin et Moschino paraît plus à l'aise à ce stade de la course. Mais Texas Sky pour lutter courageusement et Ocharaz pour donner le tout pour le tout. Et pour résister au retour de Moschino qui peut-être est capable de faire mieux s'il n'est pas hanging à la fin. Texas Sky, Mosrino, ils battent facilement de Grey Crusader et les autres. Et Mosrino qui a toujours tendance à rouler de l'appui des bords. Et Texas Sky résisté jusqu'à la ligne d'arrivée. Voilà, Texas Sky, Mosrino dans cette course. Et Watch Me Dad qui domine Silver Heritage et King of Terror. Oui, Tim a changé sur le dernier courses avec Nouré Jagla quand il est Istanbul, 400 mètres derrière Shadowing. Et là, bien monté par Jagla, il finit renouer avec le succès au finish en dominant Silver Heritage. Oui, sur cette épreuve, King of Terror qui c'est faux ce stade de dire avant. Oui, l'entraîneur Vincent Arlette hier finit dire moi que le cheval probablement finit blessé dans les stos et il pensait qu'idéalement il suffisait retirer ces balles-là de ce stade pour checker faire vétérinaire checker derrière les stos. Il finit évoquer ça avec les commissaires pour la suite et il finit également dire moi que le cheval finit retourne en sang à l'écurie. Et il pensait que ça probablement finit affecter performance sur ces balles.
Jaglal sur Watch Me Dad, il finit aussi sanctionné, wesh, Oui, Jaglal. parce qu'il est fini trouvé coupable d'avoir gêné Al Sakra, donc peu après le départ, et il finit coupe, une semaine de suspension et une amende de 25 000 roupies. On trouve Silver Heritage Keane et Joe Cavalier nous inquiète bas. Watch Me Dad prend position juste derrière. Oui, Jaglal profite pleinement de la situation et il passe à l'intérieur. Silver Heritage qui pour passe King of Tara, mais va pour ici résister à Watch Me Dad à l'intérieur. Watch Me Dad, Silver Heritage, King of Tara et les autres loin derrière. Jaglal qui ramène une autre victoire, une petite surprise, It Doesn't Matter. Oui, It Doesn't Matter qui profite pleinement des frasques de Flowerscape, le grand favori, pour s'imposer dans la dernière course de dimanche. Flowerscape, une coursière qui toujours peut apprendre, peine a beaucoup d'expérience et paraît qu'il paie certaines choses sur la piste du Champ de Moss. Oui, bon, c'est là retrouvé aux avant-postes. Déjà dans le rond, il paraît un peu nerveux. Nous trouve, lui avec les Sidewinkers, un petit peu keen sur la partie initiale. C'est tout Derek David qui peut jeter un coup d'œil au Roland. Oui, je pensais qu'il peut besoin d'y aller quelque chose à ce stade. Je vais besoin causer. Je ne vais pas regarder qui je peux dire en doute, mais certainement des mots échangés. Flowerscape, donc finit le loisir contrôle les opérations. Cédric Séjon, finalement sur l'attaque avec Julie Dor en épaisseur. Pertinent dans les courses, il peut avoir le choix, il est bien attaqué. Mais le problème qui peut arriver, c'est que Flowerscape est bien green. Et à un moment, il peut taper à bord à l'intérieur. Il peut taper à bord à l'intérieur et il peut arrêter. Nous faisons regarder des images pour nous capables comprendre plus bien ce qui finit de passer. C'est que quand il arrive aux 400 mètres, moi, quand je suis capable de regarder les images, moi, je demande Derek David qui finit d'arriver. Il dit moi qui, à l'approche du 400 mètres, ces valles-là, il trouve les stalles placées donc aux environs du 500 mètres. Et ces valles-là finissent pire. Parce qu'il y a une tourban handler devant le stall, il y a pire. Et il a arrêté. Il a arrêté net dans les courses. Il a même ligne choquée. Et quand il a arrêté, Jamie Alliosen qui est derrière le newsman, il monte là sur Hills. Il clip sur Hills. Et quand il rentre dans la ligne droite, Derek David dit il n'a pas le temps de réagir. C'est voilà, il a mené en haut. Il finit jeune qui est marqué à vous. Et pour sa faute-là, d'ailleurs, il finit coupe, une semaine de suspension et 25 000 roupies d'amende. Probablement, si c'est un cheval devant Flowerscape, tu peux suivre ce cheval-là, tu peux moins regarder et tu peux plus focus sur les courses. Mais les récits quand même terminent à la deuxième place. C'est un zen cheval qui certainement a un gros potentiel et qui ne vient pas sous-estimer et condamner les courses. Au contraire, moi, je trouvais qu'il finit galoper bon les courses, surtout qu'il n'est pas fait comprendre même qu'il peut faire pendant les courses et certainement à l'avenir, il peut développer une bonne course. Cela dit, It Doesn't Matter qui vient dominer et c'est la deuxième fois que nous prive Derek David d'un Hall of Fame. David, et il y a une rivalité entre les deux jokers à propos de ça. Bon, chacun content de camarades. Jaglal donc nous rappelle la dernière fois c'était le White River qui dominait avec Aliasat et là encore une fois donc avec It Doesn't Matter qui domine Flowerscape. Cela dit, It Doesn't Matter qui est renoué avec la victoire. Nous allons sur deux autres performances, Rockmano et Hubble. Rockmano impressionnant dans la 7e course de dimanche. C'est rare de voir un cheval rater le départ sur un 990 mètres. Un certain cheval qui galope devant, rate le départ, contourne le peloton et gagne les courses par la suite. Vinci cette épreuve, et Kodutu qui montrait le plus rapide. Donc nous trouvons Rockmano, il a un peu fly jump au départ. Et Zen Zero,
Fin bien sauté à l'intérieur avec Jamie Aliosen, coup du tout à l'extérieur. Cédric Séjon, donc, pour qu'il contourne le peloton et qui pourrait couper la main 20 000 roupies, l'étant il y a le gêne un peu, l'étant pour prendre le commandement, il y a le gêne un peu trop Jan Quest monté par Vikram Sola et donc il gagne la main 20 000 roupies. Il réussit prend le commandement donc aux abords du 600 mètres et ce cheval souffler un peu et ce cheval-là montré lui bien résistant en ligne droite donc pour contenir les assauts de Zen 0 et de Coup du tout. Rock Spirit avec la casaque jaune à l'extérieur, fin saignée. Et à l'issue de ça, les gros ça probablement pour suspendu. Taureau Bravo pourrait venir à la fin après avoir été gêné et aussi à reprendre lors de sa prochaine sortie. Voilà, pour cette course, c'est Hubble, un tour de piste tranquille. Oui, jamais inquiété sur la selle de Rakesh Bhagirathi. Un cheval qui confirme ce dernier victoire et qui peut continuer à progresser. Hubble et Bhagirathi nous viennent sur sa victoire. Oui, bien sauté de ce deuxième couloir. Il prend le commandement devant Roman Dancer et Bonnie Prince. Et il contrôle les opérations avant de distancer ses adversaires dans les derniers 400 mètres. Un cheval qui est certainement capable de gravir les échelons encore à l'avenir. Voilà, il fait tranquillement Hubble, puissante foulée. Là, ici, on trouve surtout l'oppression. Et c'est à partir de maintenant que Rakesh Bhagirathi demande un petit effort. Et c'est un cheval qui est sur une foulée qui est impressionnant. Il a le plus un bon l'étang. Ouais, et nous avons l'impression d'y accélérer dans la ligne. Hubble, Candy Apple. Pour la deuxième place, cette semaine, dimanche, marquée par la Maiden Cup, 4 partants figurent l'aubaine d'entrée du Maiden, White River comme cheval à battre. Oui, White River fait un travail ce matin, pas totalement focus de ce travail comme à son habitude. Derek David vient infliger quelques coups de bâton pour réveiller lui, mais à l'arrivée, le chrono impressionnant, 22 secondes dans les derniers 400 mètres, alors qu'il n'est pas vraiment focus. Le cheval est très bien au niveau de la condition et fin prêt pour le Maiden. Al-Shiba, Perplexing. Oui, Al-Shiba, principal adversaire de White River. Lui aussi, il est très très bien. Il a bien travaillé la semaine dernière avec Springman. Ce matin, ce matin, il fait un travail tout seul, pas fin faussé. Je finis déjà fait le plus gros travail pour ça les courses là la semaine dernière. Condition-wise, très très bien, Al-Shiba, rien à dire. Mais par rapport à ce dernier sorti, cette fois désavantagé certainement rapport à Pouage par rapport à White River. Perplexing qui commence dans la division. Ouais. Déjà, une victoire pour lui d'être au départ du Maiden, mais pour jouer les premiers rôles sera difficile pour lui à Pouage. Sa forme plutôt stable après sa dernière course. White River pourrait être le grand favori pour le rôle d'une deuxième Maiden d'affilée et une 6e victoire classique. Il a gagné 4 l'année dernière. Il gagne déjà cette saison. En attendant, dimanche, Côte Poignant certainement du beau spectacle, même avec 4 partants, il vaut la peine de gagner White River. Donc, Perplexing pour monter par Ray Durand, White River par Derek David, Al-Shiba peut-être confié à Cédric Séjon et Made to Conquer à Ben Fedeb qui fait monter à l'entraînement depuis la semaine dernière et qui connaît bien le cheval. Ben Fedeb qui finit encore 4 victoires avec ce cheval en Afrique du Sud. Voilà, autant donc pour cette émission. Merci à toute l'équipe derrière la réalisation. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. Bonne soirée et à la semaine prochaine.